Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, on est arrivé à la deuxième épître à Timothée, notamment au chapitre 3, les versets 1 à 9. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, Dr Faiz Souad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Cher public, nous avons l'habitude de temps en temps, comme vous le savez, de recevoir du courrier de la part des spectateurs, mais vu le manque de temps, j'aimerais en lire quelques messages. Un message d'Ina Seman dit « Cher vénérable serviteur de Dieu qui travaillait à l'émission Toute la Bible, je vous remercie au nom de ma famille, mes amis et tous les arabophones pour cette émission incomparable par sa profondeur, sa pureté d'enseignement et d'explication. Que Dieu vous bénisse. Et nous aussi, nous te remercions et prie bien pour nous et demande à tes proches de prier pour nous aussi, que nous puissions accomplir le projet de Dieu en cette émission. Amjad Shafik nous écrit disant « Merci de m'avoir aidé à être plus proche de la Bible et comprendre les significations qui nous échappaient. » Sayed Anwar Ezzedine écrit disant « Cher révérend frère, mes remerciements et ma gratitude les plus profonds d'être si soucieux de transmettre la pure parole de Dieu et qui pour moi et mes semblables est notre pain quotidien, car nous sommes privés d'assister aux réunions des frères. Que Dieu vous bénisse. Cher frère Sayed, j'aimerais t'encourager, même si tu es incapable d'assister aux réunions, tu ne seras pas privé de la présence divine. Jean fut privé de la présence de ses confrères quand on l'exila à l'île de Patmos. Pourtant, c'est sur cette île et en plein exil qu'il vécut la présence divine. Il put visualiser les événements du livre de l'Apocalypse. De même, Ézéchiel qui fut privé de ses frères sur les rives du fleuve Kébar, mais il a vu la gloire, et Daniel avec ses compagnons à Babel fut privé de ses frères de Judée, mais c'est là-bas aussi qu'il put recevoir les visions de Dieu. Peu importe ta situation, et peu importe si tu es à milieu des réunions et des fidèles, même chez toi, si tu as une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ, tu seras en la présence de Dieu et devant le trône de la grâce. Si tu t'en approches de tout cœur, tu t'approches alors de la présence même de Dieu. Je t'encourage, tu n'es pas seul. Plusieurs croyants prient pour toi, et plusieurs sont comme toi partout au monde, et que Dieu t'accompagne où que tu sois. À présent, on commence notre épisode. Bienvenue de nouveau. Merci bien. Permettez-moi de lire les versets de 1 à 9 du chapitre 3 et revenir au frère Isaac avec une question. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmelettes crédules chargées de péché, enchaînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Frère Isaac, le verset 1 parle des derniers jours et des temps difficiles. Votre commentaire?
Les derniers jours, c'est une expression liée aux derniers jours du christianisme avant la venue du Seigneur pour enlever l'Église. Et c'est clair que ces jours ont déjà commencé de notre vivant, et ce depuis longtemps. Donc il lui dit, sache ceci, il y aura au dernier jour des temps difficiles, et ces temps sont bien arrivés en effet. Et le terme temps difficile signifie dangereux ou chargé de danger. Quel danger? Peut-être qu'on en lit une partie dans le discours de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, livre des Actes, chapitre 20. Il leur dit, après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De l'extérieur viendront des gens voraces, désireux d'enlever les croyants, et de vos propres rangs des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Et cette image, on voudrait affirmer aux chers spectateurs, aujourd'hui l'évangile est en train de se propager, c'est vrai, mais convertir tout le monde au christianisme, c'est un rêve très loin de la réalité et de la parole de Dieu et ses enseignements. Aujourd'hui, la Bible nous dit que les gens iront de mal en pis, et on verra ces traits au sein du christianisme même, et combien ils seront mauvais chez ceux qui confessent nominalement le Christ. Mais cela veut-il dire qu'on ne doit pas prêcher? Non, on prêchera. Ou bien que le Seigneur ne sauvera pas des gens? Mais non, car de nombreux gens seront sauvés au monde, de l'Est à l'Ouest. Mais en fait, fonder notre discussion sur l'idée que le monde deviendra chrétien serait totalement inexact aujourd'hui. Mais après l'enlèvement de l'Église, et après l'apparition du Seigneur Jésus-Christ et le royaume millénaire, et durant ce royaume, tous les royaumes du monde reviendront au Seigneur et à son Christ. Mais aujourd'hui, l'Évangile se propage dans une ambiance d'opposition. Les serviteurs de l'Évangile rencontrent une violente résistance. La parole de Dieu est interdite dans certains pays, même si elle n'est jamais enchaînée, mais c'est ce qui a lieu. Et on doit savoir que les pires dangers menacent le christianisme et de l'intérieur et de l'extérieur. Dr Fayez, après avoir parlé des derniers jours, il dit il y aura des temps difficiles, puis il explique ces temps difficiles. Les gens ressembleront à quoi? Les versets de 2 à 4. Votre commentaire, s'il vous plaît. Disons que du verset 2 jusqu'au 5, l'Esprit Saint détaille les traits des chrétiens de nom ou des confesseurs seulement, et non pas des vrais croyants. Les confesseurs seulement et les chrétiens de nom se distinguent par 18 traits. Et le chiffre 18 est important car c'est égal à 6 fois 3, le 6 étant le chiffre du mal et le 3 celui de la perfection. Hélas, c'est la perfection du mal qui apparaît dans des milieux chrétiens, ce qui brise le cœur. La liste des iniquités me rappelle Romains 1, versets 28 à 32. Une autre liste de vices et d'iniquités, mais qui caractérise les païens, qui n'ont aucun lien avec le Christ. Mais ces traits moraux ici caractérisent des gens qui confessent Christ. Et ça finit par 2 traits. Les gens seront amis du plaisir plutôt que de Dieu. Donc, celui qui devient le centre de tout, c'est le plaisir, alors que l'amour de Dieu est renié, bien que ce soit le premier commandement de la loi. Mais même ce simple niveau de la loi, ils sont incapables de s'y conformer. Et l'amour chez eux, cette merveilleuse vertu chrétienne, on la cherche sans la trouver. Au contraire, le terme amour est mentionné 5 fois, mais sous quelle forme? Les hommes, au verset 2, seront égoïstes, amis de l'argent. Et le verset 3, ennemis du bien, verset 4, amis du plaisir, et encore plutôt que de Dieu. La liste s'achève par « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force ». La liste des iniquités chez les païens n'inclut pas « auront l'apparence de la piété ». Ils ne cachent pas leurs vices, ils sont exposés, ils font tout en public, ils sont connus. Hélas, les chrétiens de nom commettent tous les vices tout en se couvrant d'un voile de fausse piété ou d'apparence de piété. Exact. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. La séparation revient dans cette courte épître sous diverses formes comme éviter, se purifier, fuir et s'éloigner de ces gens. Pourtant, la séparation n'est pas vraiment acceptée à notre époque, une époque qui adore les compromis et les semi-solutions. Mais la séparation ici est un ordre qui nous est adressé par Dieu. On ne doit pas le contester, mais plutôt lui obéir. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude du chapitre 3 de 2 Timothée. Frère Isaac, si on passe au verset 5 selon la conclusion du docteur Fayez, il en dit « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Cette fausse image de piété, à quel point pourra-t-elle séduire au dernier jour? Donnez-nous une idée.
Je pense que dans un épisode précédent, on avait comparé entre 1 et 2 Timothée. L'une de ces comparaisons, c'est entre 1 Timothée 3 où il parle du mystère de piété et 2 Timothée 3 où il parle de l'apparence de la piété. Il y a une grande différence entre expérimenter le mystère de la piété qui est la personne du Christ et entre être chrétien seulement de nom et donc avoir l'apparence de la piété. Les 18 mauvais traits mentionnés par Dr. Fayez tout à l'heure existent dans le cercle de confession chrétienne, malheureusement. Donc, aujourd'hui, je peux dire à quel point Satan a su corrompre le meilleur. Et c'est la pire des corruptions. Il a su ruiner le témoignage chrétien de l'intérieur. Peut-être qu'au fil des âges, la persécution venait toujours de l'extérieur. Et cette persécution externe fortifiait l'Église. Et l'Église croissait. Mais lorsque le mauvais la ruine de l'intérieur et nuit à son image devant les autres, il déforme tout son témoignage. Et j'aime dire à chaque spectateur qui nous suit, s'il te plaît, ne juge jamais le christianisme ni l'enseignement chrétien à partir de ce que tu vois des chrétiens ici et là. Mais reviens à la Sainte Bible pour voir qui est Christ et qu'est-ce que le vrai christianisme. Exact. Certes, ceux qui suivent Christ sur la voie étroite sont peu nombreux, et même une minorité dans le vaste cercle de confession chrétienne, mais ils sont agréables au Seigneur, et c'est cela le bon enseignement chrétien. C'est vrai. Je pense dans Romains 1 et après cette longue liste, on lit au chapitre 2, verset 20, un texte sur quelqu'un ayant l'apparence du savoir, ou l'apparence de la connaissance et de la vérité. C'est le même problème. Il y a des gens d'origine juive qui ont juste l'apparence du savoir et de la vérité. Et pourtant, dans le christianisme, il y a des gens qui ont juste l'apparence, mais qui en renient la force, donc Alors, la conduite vous voulez pratique. dire quiconque a l'apparence de la piété peut fréquenter l'Église et observer les rituels ecclésiastiques, il peut observer les fêtes appelées célébrations chrétiennes, il peut faire tout cela, mais sans l'essence de la piété. Donc, on voudrait dire aux gens, ne soyez pas dupes devant l'individu qui vit ainsi, ne vous y trompez pas. Il doit avoir l'essence de la piété. Car certains auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Le public a une question, allons-y. J'ai une question sur les versets 6 et 7. Il dit au verset 6, « Femmelette crédule, est-ce un diminutif de femme ou que veut-il dire? Et pourquoi les nomme-t-il comme les plus disposés à la capture, la jante féminine donc? Et aussi, je suis confuse par le verset 7 qui dit « sont toujours en train d'apprendre ». Eh bien, moi, je crois toujours que quiconque s'acharne à apprendre la parole de Dieu peut facilement assimiler la vérité. Mais ici, il dit « ils ne peuvent arriver à la connaissance de la vérité ». Je ne comprends pas comment elles sont toujours en train d'apprendre, mais incapables d'accéder à la vérité. Expliquez-nous, Dr. Fayez, cette équation des versets 6 et 7. Oui, le terme femmelette est bien le diminutif de femme. Et je crois que l'apôtre Paul a utilisé ce terme pour montrer qu'elle manque de savoir Maturité. et de... Oui, Manque de savoir et de maturité. de savoir et manque de personnalité. Et elles, surtout qu'il les décrit comme vivant dans l'iniquité morale. Elles sont chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Et ceux qui entrent chez elles sont bien ceux qui s'introduisent dans les maisons, et qu'il décrivait comme ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, des gens pouvant être haut placés, occuper des fonctions ecclésiastiques, et être éminents dans les églises. Ce sont ceux qui entrent les maisons et usent de la même tactique que le diable utilisa pour faire chuter l'homme. Il entre par le vase le plus faible. Surtout qu'Ève était éloignée de son homme Adam, et il doutait alors, mais vraiment, de la parole de Dieu. Satan puis s'insinuer en elle, et sous l'effet de séduction, c'est Ève qui donna à Adam, et ce fut la chute. C'est la même tactique de Satan en tout temps et tout lieu. Il s'introduit dans les maisons à travers les femmes faibles de caractère, vivant dans l'immoralité, et qui refusent d'accepter la vérité, malgré la progression de la parole de Dieu et les moyens d'évangélisation partout, même sur les chaînes télévisées et satellites aussi. Elles ne veulent pas de la parole de Dieu. Non que la parole n'ait pas de pouvoir, mais ce sont elles qui la refusent car elles aiment le péché plutôt que l'effet de la parole divine. Donc le Seigneur désire leur offrir cette parole, mais elles n'en veulent pas. C'est vrai. Frère Isaac, au verset 8, lorsqu'il parle de deux hommes, les dénommés Janès et Jambres. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie, ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Qui sont Janès et Jambres et qu'ont-ils fait? Ces deux étaient parmi les grands magiciens du Pharaon. Et un jour, Moïse
voulut prouver au Pharaon qu'il est envoyé par Dieu, par Yahvé. Alors il jeta son bâton qui se transforma en serpent, et ses magiciens en firent de même. Ils jetèrent leurs bâtons qui se transformèrent en serpents, tout en sachant que le serpent de Moïse avala les serpents des magiciens du Pharaon. Mais c'est une insinuation très dangereuse. Imiter l'œuvre de Dieu pour la détruire. Et c'est un complot et une tactique diabolique assez ancienne. Les gens ignorent cette tactique d'habitude. Personne n'ira imaginer que Satan peut monter sur une tribune, ou encore avoir une certaine position ou fonction dans l'Église. Personne n'ira imaginer que Satan peut brandir la parole de Dieu et enseigner, mais c'est la vérité. Satan peut parfois détruire le témoignage et égarer les gens, et très souvent par cette même tactique. De même que Jannes et Jambres se sont opposés à Moïse, et au fil de l'histoire, de 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à ce jour, donc environ 2000 ans, donc à travers tout ce temps, Satan a eu des faux prophètes et des faux prédicateurs et aussi des faux frères, ainsi que des gens qui imitent l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vous en supplie, chers spectateurs, quiconque ne peut brandir la Bible ou expliquer la parole de Dieu, on doit d'abord bien l'examiner. Les gens de Béret étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient les textes. Est-ce que cela est correct? Et ceci avec empressement. Mais gober toute parole aussi facilement, il faut faire attention. Ils avaient un pouvoir magique. Donc, ils opéraient des miracles. On te dira, mais tel accomplit des miracles. Satan peut fournir la force pour le faire. Et après l'enlèvement de l'Église, le faux prophète, comme dans 2 Thessaloniciens, opérait des miracles. Il fera des prodiges, se proclamant lui-même Dieu. Les miracles ne prouvent jamais que la mission provient de Dieu. Mais la preuve que la mission est vraiment de Dieu, c'est que l'enseignant, avec son enseignement, peut créer une vraie piété dans sa vie et dans celle de ses auditeurs. À présent, nous prenons la question du public. J'ai une question au verset 9. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces 2 hommes. J'aimerais savoir, est-ce que ces personnes avanceront ou pas? Parce que on voit des gens n'ayant aucun rapport avec la parole de Dieu, aucun lien, mais qui servent, et on voit des milliers les suivre. Donc j'aimerais comprendre, ce discours est-il vrai? Iront-ils plus loin ou pas? Allez-y, Dr. Fayez. Il est possible que quelqu'un trompe tout le monde pour quelque temps, et en trompe certains tout le temps. Mais il est impossible qu'un homme, non soutenu par la force divine, continue à tromper tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire, ça pourra dire... Exact. Le Seigneur, dans sa grâce et sa bonté, trace des limites au mal. Et même, il les trace pour que les pieux ne soient pas affectés. Ça me rappelle un beau verset, quand Dieu mit des limites à la mer à ne pas dépasser, lui disant « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Donc viendra le temps où tous ceux qui falsifient la parole de Dieu découvriront qu'ils ne pourront aller plus loin. Donc Jannes et Jambres imitèrent les miracles de Moïse, mais vint le jour, avec le fléau des moustiques, quand Dieu ordonna à Moïse de frapper la poussière de la terre et elle se changea en moustique. Ce fut si puissant, créer une vie à partir de la poussière, et pour eux c'en fut assez. Ils se dirent, c'est bien le doigt de Dieu, on ne peut plus continuer. Donc viendra un temps où ils fleuriront et s'étendront, mais viendra le temps d'exposer leur folie et leur infidélité. Donc vous voulez dire, même s'il y a expansion de quelques cercles d'égarement, ça ne durera pas longtemps. Oui. Ils seront dévoilés et exposés un jour ou l'autre. Ils ne dureront pas. Bien sûr. Père Isaac, si on veut dire un mot aux spectateurs concernant cette ambiance, plusieurs peuvent tricher et imiter l'œuvre de Dieu ainsi que l'œuvre de l'Esprit Saint, mais ce sont de faux prédicateurs qui entraînent les gens à leur suite. Alors les gens ont besoin de s'attacher à une base solide pour ne pas être dupes. Que leur dites-vous? Je leur dis, attachez-vous à la solide fondation de Dieu qui a tenu bon. Le Seigneur Jésus est là. Et tout ce qu'on te demande, cher spectateur, c'est bien sûr de rester fidèle. Cet épître exhorte le plus à la fidélité. Je suis fidèle, donc je désire vraiment le Seigneur, je désire sa parole, et de vivre la piété pour de bon. Si tu as cette fidélité, tu trouveras ton chemin à travers la parole. Mais ne suis jamais un humain. Ne marche jamais derrière des gens, quelle que soit leur réputation, quel que soit leur pouvoir magique, leur performance en sermon, ou même aussi en signes et en miracles. Mais il faut revenir à la loi et au témoignage, à la Bible et bien examiner les livres, avec empressement. Sois humble et dans l'esprit de prière dis « Seigneur, je te prie de me guider.
Détourne-moi de tout mal et aussi de tout péché. Parfois je m'attache aux mauvais enseignements à cause du désir de mon cœur, tout comme ces femmes. S'il y a des spectatrices qui font partie de ce genre, qu'elles lui disent « Seigneur, aie pitié de moi, délivre-moi ». Je voudrais écouter le bon enseignement et vivre vraiment dans la piété. Et je suis sûr que Dieu exaucera cette demande. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Allons récapituler avec le public. Bienvenue de nouveau. Que nous dit le Seigneur aujourd'hui? Chaque jour, je comprends un peu plus ce que j'apprends. Je comprends que la Bible est un livre puissant, au texte fort et cohérent, qui nous apprend des choses sur les derniers jours. Et il me lance des avertissements, me disant de faire attention dans les derniers jours. Donc, il me semble que Paul a écrit les événements que nous vivons actuellement. Non pas de son propre chef, mais c'est l'Esprit de Dieu qui écrit. Les hommes de Dieu, les saints, poussés par le Saint-Esprit. C'est ça le livre de Dieu. Ce que je vois est assez sombre, et je prie Dieu de nous donner l'esprit de discernement, car on en a vraiment besoin pour pouvoir discerner si l'enseignement transmis provient vraiment d'un cœur pieux ou si c'est juste une apparence alors qu'ils ne sont pas authentiques. Je prie que le Seigneur nous protège de cette apparence de piété. Donc, aller à l'église, suivre les traditions chrétiennes, ce n'est pas de la piété, puisqu'après leurs vrais traits seront dévoilés, ce qu'on mentionne dans les versets 2 et 4, ce qui prouve qu'ils n'ont que l'apparence de la piété et non pas la vraie piété intérieure. Très bien. Ahimad? Je remercie Dieu car tout tricheur professant des paroles contraintes à la parole de Dieu et aux principes de Dieu sera exposé au grand jour, et la parole de Dieu le dévoilera. Mais le plus beau aussi, c'est que chaque personne fidèle aura la parole de Dieu comme une lampe, une lumière allumée sur ses pas pour bien suivre le Seigneur. En effet. Au jour de désolation et de la chrétienté nominale, fixons nos yeux sur l'amour de Dieu qui s'est donné pour nous et sur le mystère de la piété, la personne du Seigneur Jésus qui a arpenté nos rues, qui n'a jamais crié et dont personne n'a entendu la voix dans les rues. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Merci beaucoup. Chers spectateurs, la Bible nous parle aujourd'hui de ce qu'on appelle l'apparence de piété. Et elle nous dit que plusieurs ont l'apparence de la piété. Mais ce qui leur manque et qu'ils ne possèdent pas, c'est la force de la piété. Et son essence, ceux qui ont l'apparence de piété tentent de cacher leur impureté et honte intérieure sous un voile de piété extérieure. Ils sont violents, amis de leur plaisir plutôt que de Dieu. Ils sont arrogants et enflés d'orgueil, mais tentent de couvrir d'une teinte spirituellement pieuse leurs vraies œuvres. Pourtant, la seule chose qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas l'image de piété externe dépourvue d'essence, mais l'essence même de la piété, la force de la piété. Et d'où vient cette force? D'où vient l'essence de la piété? L'essence vient lorsque le mystère de la piété, Christ manifesté en chair, mort sur la croix et ressuscité des morts, habite ton cœur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Si Christ règne sur votre vie sera une vie de piété. Vos paroles seront pieuses et votre conduite se fera dans la piété. Et c'est alors qu'on dira de vous, ils sont approuvés et agréables au Seigneur. Et dans votre vie, et dans votre conduite, et dans votre statut. C'est ainsi seulement que vous ferez partie des pieux qui n'ont pas l'apparence de piété, mais l'essence de piété. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.